Bienvenue sur Palabre de Lyon, le podcast du Lions Club Douala Candle. Bonjour à tous, je suis Françoise Digoussin-Gambi. Je suis ravie de vous retrouver sur Palabre de Lyon, le podcast du Lions Club Douala Candle. Pour ce deuxième épisode consacré à la santé mentale, dont la journée mondiale a été célébrée le 10 octobre dernier, je suis ravie de recevoir Patience Pokosi-Ndoumbe. Patience est docteur en pharmacie et la fondatrice d'Afrique Med, une plateforme digitale consacrée à la vulgarisation sur les questions de santé. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour Françoise et merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, je suis ravie de participer à cette discussion essentielle. Effectivement, j'ai créé Afrique Med, une plateforme pour vulgariser la santé, la beauté et le bien-être. Avec la santé de la femme aussi, j'aimerais bien mettre un accent dessus à travers des vidéos, des podcasts et des contenus éducatifs accessibles à tous. Mon objectif est surtout d'informer de manière simple et de démystifier certains sujets encore tabous et peu connus. Et aussi, concernant la santé mentale, montrer que prendre soin de sa santé mentale, ça fait partie vraiment du bien-être global. Alors en fait, on va entrer dans le vif du sujet. La situation est un peu compliquée en Afrique en termes de questions mentales. Les chiffres ne sont pas très encourageants. On parle, si on se fie aux données de l'OMS, on parle de 85% des personnes atteintes de troubles mentaux qui ne bénéficient d'aucun soin. En moyenne, un psychiatre pour 100 000 habitants et plus de 70% des suicides qui ont lieu dans les pays à faible revenu. Donc, comment tu expliques cette situation? Alors, selon moi, la situation est aussi catastrophique en Afrique pour plusieurs raisons. La première raison est que on a un manque criard vraiment de personnel de santé qui sont formés à la santé mentale, c'est-à-dire qu'il y a très peu de psychologues, de psychiatres dans les cellules de santé. Et ensuite, la deuxième raison est que on a beaucoup de mal en Afrique à reconnaître que la santé mentale fait partie intégrante d'une maladie. Ici, la santé mentale, les problèmes de santé mentale sont très souvent stigmatisés. On parle souvent de problèmes religieux. Quand on dit souvent il m'a lancé ça. C'est pour ça vraiment c'est un sujet qui est encore assez tabou en Afrique et c'est vraiment dommage. Les deux raisons, c'est vraiment le manque de personnel qualifié pour prendre en charge la santé mentale. Et deuxièmement, le fait que les Africains ont du mal à identifier les problèmes de santé mentale comme de réelles maladies, comme de réels problèmes à résoudre. Ils voient ça plutôt comme un coup du sort, comme vraiment un coup de folie, mais ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux. D'accord, très bien. Tu parlais de questions religieuses et du fait que les personnes prennent les troubles mentaux sur un plan plutôt spirituel, qui fait que en fait, on ne veut pas faire face en fait à la réalité et admettre qu'on a un problème mental. Quelle solution concrète pour toi on peut mettre en place pour inverser cette tendance? Françoise, écoute, les solutions sont simples selon moi. Première chose, d'abord, il faut former et sensibiliser le personnel de santé. Ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut faire. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut banaliser en fait tout ce qui tourne autour de la santé mentale dans toutes les structures de santé. Ça commence à être fait, c'est un peu rare, mais moi j'avais vu à Douala un psychologue qui m'avait dit que de temps en temps dans la semaine, il allait voir des patientes atteintes de cancer du sein, donc pour parler donc de leur santé mentale, de comment est-ce qu'elles reçoivent comment est-ce que psychologiquement elles vivent le traitement, comment est-ce qu'elles vivent aussi le changement physique pour celles qui ont reçu une ablation. Donc, pour moi, vraiment, il faut banaliser la santé mentale dans toutes les structures de santé. Parce que aussi bien une femme enceinte a besoin de soutien moral, une personne qui vient d'être opérée, une personne qui vient d'avoir un accident, une personne qui a un cancer. Vraiment, on devrait créer vraiment un corner santé mentale dans toutes les structures de santé.
Maintenant, il faudra aussi essayer de sensibiliser le grand public parce que, comme je disais précédemment, le problème de la santé mentale en Afrique, c'est que c'est très stigmatisé. Les gens ont du mal à comprendre et à réaliser vraiment que c'est réel. Les problèmes de santé mentale, c'est quelque chose de réel. Donc, sensibiliser. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc faire des vidéos de sensibilisation au niveau des réseaux sociaux. Donc, je pense que ce serait une bonne idée pour permettre que ça change. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Je ne veux pas écarter les hommes qui, visiblement aussi, de toute façon, sont confrontés à ces questions-là. Mais c'est vrai que les femmes semblent les plus vulnérables et tu as cité beaucoup d'exemples qui concernaient les femmes. Donc, on peut penser qu'elles sont les plus vulnérables en matière de santé mentale. Ben, écoute, moi je dirais oui, sincèrement, je pense que les femmes sont vraiment plus sujettes aux problèmes de santé mentale, déjà dû à leur fluctuation hormonale au cours de la vie. Tu as la puberté, tu as la grossesse, tu as la ménopause. On vit certaines situations qui font au cours de notre vie qu'on sécrète des hormones qui réagissent de manière positive ou négative sur notre psychisme. C'est pour ça qu'on parle parfois, quand on est par exemple, quand on a par exemple ces règles, on a souvent ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, avec un peu une petite phase de dépression. Certaines personnes même ont des crises de boulimie. Après l'accouchement, tu as des femmes aussi qui subissent des dépressions postpartum. Donc toutes ces fluctuations hormonales-là font que les femmes sont beaucoup plus attirées vers les problèmes de santé mentale. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, que les hommes en Afrique ont beaucoup de mal à reconnaître parce que c'est vrai qu'on est dans une société patriarcale où on dit que voilà, la femme doit respecter son rôle de femme, elle doit tout porter, mais ça a pour conséquence en fait la charge mentale féminine. C'est qu'une femme doit s'occuper, elle doit être épouse, elle doit être mère, elle doit être femme parce qu'il faut quand même qu'elle puisse se retrouver avec elle-même et elle doit aussi être chef d'entreprise ou même salariée, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont envie d'avoir une vie de famille, qui ont aussi envie de s'épanouir professionnellement. Donc il faut pouvoir allier tout ça et parfois c'est très difficile de tenir psychologiquement, de devoir tout faire parce que il faut pouvoir tout gérer. Par exemple, quand on est maman et mariée, il faut gérer les menus, il faut gérer les activités, il faut gérer les devoirs, il faut gérer pour les petites filles les coiffures. Il y a énormément de choses qui rentrent dans la charge mentale féminine. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de charge mentale, les hommes ont une charge mentale, mais selon moi, peut-être parce que je suis une femme, je trouve que les problèmes de santé mentale sont beaucoup plus importants chez les femmes que chez les hommes. Alors, que faut-il faire au quotidien pour préserver son équilibre émotionnel? Alors pour préserver son équilibre au quotidien, je dirais les règles de base que beaucoup de personnes ont du mal à appliquer. Dormir suffisamment, pratiquer une activité sportive régulière, manger équilibré parce que bien manger c'est important pour pas avoir de ballonnement, pour être bien dans sa peau, pour vraiment avoir un bon transit, ça fait partie quand même de l'équilibre mental. Ensuite, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, donc des personnes positives, des personnes qui nous élèvent, des personnes qui nous permettent de sortir de notre esprit les problèmes qu'on peut avoir. Il faut aussi faire des choses qu'on aime, danser, nager, lire, voyager tant qu'on peut. Et surtout, il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier la cause de notre mal-être et surtout lâcher prise et vraiment dire non et avoir des limites. Donc je pense que c'est vraiment des choses à faire au quotidien pour être bien. Même s'il n'y a rien qui nous rend mal au quotidien, c'est-à-dire que si on sait que telle chose peut faire que mon moral baisse, je m'éloigne de cette chose-là. S'éloigner des choses positives, des choses négatives, pardon, et se rapprocher du positif, selon moi, c'est très important. Alors, ma dernière question, Patience, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à la douleur, à la dépression d'un proche? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'on peut l'entourer? Alors moi, je dirais il ne faut jamais minimiser le mal-être de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en mal-être parce qu'il se trouve en surpoids, quelqu'un peut être en mal-être parce que il n'a pas réussi ses études, un examen ou l'emploi qu'il voulait.
ça peut sembler pas important pour moi, mais c'est important pour la personne. Donc, il faut savoir écouter, ne pas minimiser et être vraiment toujours là pour les personnes qui ont besoin de nous et qui nous sollicitent. Donc, moi, je dirais vraiment ne pas minimiser et écouter sont vraiment les deux points essentiels lorsqu'un proche ou quand quelqu'un se confie à nous, ou quand même soi-même on se sent pas bien. Si on ne se sent pas bien soi-même, il ne faut pas aussi minimiser ce qu'on ressent. Il faut accueillir la douleur. On peut aller mal. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on va mal. Il faut parler. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Moi, je veux dire, comme tout le monde, j'ai traversé aussi des périodes difficiles et j'ai su me relever grâce à mon entourage, grâce aux personnes qui m'aiment et qui m'entourent et qui étaient là à l'écoute pour moi, pour me soutenir. Donc, je trouve que trouver des personnes bienveillantes qui nous soutiennent autour de nous, c'est très important. Donc, voilà. Merci beaucoup Patience d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été là. Écoute, merci beaucoup Françoise de m'avoir invitée sur cette vidéo sur la santé mentale. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc ça tombait très bien. Et moi, on peut me retrouver donc sur ma page Instagram, Dr Pharma Patience. Mes pages professionnelles, c'est Paradusant et AfriqueMed. Donc, j'y partage des astuces, conseils, santé, beauté, bien-être. Et sur ma page Dr Pharma Patience, de temps en temps, je partage des astuces de maman. Et voilà, merci beaucoup. Non, Patience, c'est moi qui te remercie vivement pour tous ces éclairages. Et j'en profite également pour remercier nos auditeurs, nos spectateurs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Palabres de Lyon. Et d'ici là, portez-vous bien.